J'ai attendu Bening jusqu'à la fermeture du bureau des affaires civiles. Je me suis enfin levée. Alors que le personnel rangeait ses affaires, il s'est retourné et a dit « Ne revenez pas la prochaine fois. Ça n'en vaut pas la peine. » À peine sorti, le téléphone de Bening a sonné. D'un ton impassible « Pourquoi tu ne comprends pas? Je viens de finir une réception. Est-ce ce que j'ai encore le temps si je viens maintenant ?» Je n'ai pas répondu. J'écoutais simplement le rire de Jiboda au téléphone. À côté, il disait Ningbing. Laisse-le tomber. Allons manger une fondue. J'ai raccroché. Durant les 30 dernières années, j'ai passé la plupart de mon temps à l'aimer obsessionnellement, à prendre soin d'elle de tout mon cœur, jusqu'à ce que je me fasse poser un lapin pour la 7e fois pour notre mariage. J'ai enfin compris. Je ne voulais plus continuer à vivre comme ça, même en étant tout seul. C'est toujours mieux que de garder une maison vide jour et nuit. Ça apporte plus de tranquillité. J'attendais Bening au bureau d'enregistrement des mariages. J'ai attendu jusqu'à ce que le personnel ait fini sa journée. Au début, quand je l'appelais, elle disait juste être occupée. De l'attendre. Jusqu'à ce que j'attende encore 2 heures. Quand je l'ai appelée, la ligne était déjà inaccessible. Son téléphone était constamment occupé. Le formulaire d'enregistrement de mariage dans ma main avait déjà été réduit en boule dans ma main. Monsieur, nous allons fermer. Avez-vous encore besoin de faire les démarches pour le mariage? Maître voyant attendre ici toute la journée. L'employé n'a pas pu s'empêcher de demander. J'ai repris mes esprits. J'ai secoué doucement la tête. Merci. Je ne le fais plus. En sortant du bureau des affaires civiles, quelques employés qui finissaient leur journée sont passés à côté de moi. En chuchotant, il me semble que j'ai déjà vu cet homme plusieurs fois. À chaque fois, il vient seul pour se marier. Maintenant que tu le dis, j'ai aussi une vague impression. Il doit attendre quelqu'un à chaque fois. Mais la personne ne vient jamais. N'est-ce pas? Mon visage était impassible. Mais mon cœur était déjà en 1000 morceaux. Saignant sans cesse. Honteux. Je ne pouvais pas lever la tête. Inconsciemment, j'ai accéléré le pas. En comptant bien, c'était déjà la 7e fois que je venais au bureau civil attendre Bening. Je venais de sortir du bureau, m'apprêtant à prendre un taxi, quand Bening est apparue. Elle est arrivée en trottinant, essoufflée. Son visage montrait une pointe d'excuse. Je suis vraiment désolée. Fang Yuan. Il y a eu un imprévu au bureau aujourd'hui. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? J'ai souri en silence. La dernière fois, elle avait un empêchement au bureau. L'avant-dernière fois, c'était encore un empêchement au bureau, sans même parler des fois précédentes. Cette fois, elle utilisait encore la même excuse. Je n'avais même plus la force de la démasquer. J'ai juste secoué la tête en disant qu'il était déjà trop tard. Le personnel venait de partir. En entendant cela, Bening apparut un peu contrariée. Elle a jeté un œil à sa montre, puis a commencé à accuser les autres avec colère. Ces gens, vraiment, ils partent toujours à leur pile. Pas même une minute d'attente. Ils ne veulent pas. En disant cela, elle s'est approchée et a pris ma main, la posant sur sa poitrine qui se soulevait rapidement. Il y avait des embouteillages. Regarde. J'ai couru tout le long. Je suis morte de fatigue. Je l'ai regardé. Hébétée. Je réprimais la sensation de picotement dans mon nez. Personne n'est idiot. Je pouvais deviner si Bening avait vraiment couru. Maître mordant la lèvre inférieure. Pour la première fois, je l'ai interrogé. Si tu as vraiment couru ici, d'une si longue distance, pourquoi n'as-tu pas une seule goutte de sueur? Son front était parfaitement sec. Sans parler de sueur, il n'y avait même pas la moindre trace d'humidité. À peine ces mots prononcés, le visage de Bening a changé. Elle a froncé les sourcils, ses yeux brillants d'une colère contenue. Sa voix a monté de plusieurs tons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en train de dire que je te mens, que j'évite délibérément de me marier avec toi. J'ai couru comme une folle. Je suis épuisée. Et toi? Tu ne me crois pas. Fang Yuan. Je n'aurais jamais pensé que tu serais une personne aussi ingrate et sans cœur. Son talent pour retourner la situation était impressionnant. Pourtant, ses cris hystériques me semblaient être le signe d'une mauvaise conscience. Je me suis frotté les tempes. Soudain, je n'ai plus eu envie d'aller plus loin. Je ne voulais plus m'embrouiller avec elle. Bening. Que ce soit vrai ou non, tu le sais, mieux que quiconque. Après avoir dit cela, je me suis préparée à partir. Sa voix, froide et cruelle, est parvenue très bien. Je sais. Alors si tu as du cran, ne reviens plus jamais me chercher. Arrête de me harceler à tout bout de champ, de me supplier de me marier avec toi. Je suis curieuse de voir combien de temps tu tiendras cette fois. Cette fois, obstinément, je ne me suis pas retournée. Mais ma lèvre inférieure était déjà mordue au sang. À peine avais-je fait 2 pas qu'un SMS est apparu sur mon téléphone. Fang Yuan. Encore raté le mariage. Hein? Quel dommage. Mais ce n'est pas grave. On attendra la 8e fois que tu supplieras Ningbing de se marier. J'ai relu le message encore et encore. Bien 3 fois.
Même si j'étais lent d'esprit, je savais qu'il me provoquait, bien que j'ai deviné la raison de son absence. En recevant les SMS de Jiboda, j'ai quand même ressenti une suffocation indicible. Ben Yingbing et moi étions pour ainsi dire des amis d'enfance, innocents et insouciants. Depuis tout petit, j'avais décidé de l'épouser quand je serais grand. Je me souviens, quand j'ai dit ça, j'étais à peine à l'école primaire. Mes parents et les siens ont éclaté de rire. Elle aussi me traitait comme quelqu'un de très proche. Jusqu'à ce que nous arrivions à l'université. Elle a ramené un autre camarade de classe à la maison pour la première fois. Cette personne, c'était Jiboda. Leur façon particulière d'interagir m'a fait comprendre que l'affection que Ben Yingbing me portait n'était peut-être pas de l'amour. Alors, j'ai paniqué. Après avoir obtenu notre diplôme, j'ai suggéré en plaisantant que nous allions nous marier, bien que nos deux familles étaient d'accord. Ben Yingbing a refusé. Et c'était un refus catégorique. Au cours des septembre ou 8 années qui ont suivi, je lui ai demandé de m'épouser des dizaines de fois, par intermittence. Mais elle n'a accepté que septembre fois. Et ces septembre fois, elle m'a toujours posé un lapin. Chaque fois, Jiboda était très ponctuel pour m'envoyer un message de provocation. Mon téléphone a de nouveau vibré à ce moment-là. Était de Jiboda et j'ai instinctivement voulu raccrocher. Mais en regardant le nom de l'appelant, j'ai réalisé que c'était un ami. Il m'a dit qu'il y avait une fête ce soir et m'a invité à y participer. Je ne m'y attendais pas non plus. La première chose que j'ai demandé inconsciemment à mon ami était si Ben Yingbing serait présente à cette fête. Fang Yuan, ne t'inquiète pas. Je connais ta relation avec Ben Yingbing. Cette fois, je l'ai déjà prévenue. Elle viendra. Alors, laisse tomber. Si elle est là, je n'irai pas. Une autre fois, la voix bavarde de mon ami s'est soudainement arrêtée, comme s'il était effrayé par mes paroles. Tout le monde savait que pendant toutes ces années, j'avais toujours couru après Ben Yingbing, lui offrant des fleurs sans vergogne lors de la cérémonie de remise des diplômes, me creusant la tête pour lui trouver un travail convenable, faisant son ménage, sa lessive et sa cuisine avec dévouement. Une fois, à l'anniversaire d'un ami, quelqu'un a dit qu'elle devait avoir accumulé de bonnes actions dans une vie antérieure, pour avoir quelqu'un comme moi qui la traitait si bien dans cette vie. Mais Ben Yingbing a reniflé avec indifférence, comme un chien errant. C'est tellement agaçant. Qui s'en soucie? Avant, je ne m'en souciais pas non plus. Je pensais toujours qu'elle changerait pour moi. Mais maintenant, ça m'importe. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un message groupé à plusieurs amis proches. À l'avenir, s'il y a des fêtes avec Ben Yingbing, ne m'appelez plus. Après avoir fait tout ça, j'ai pris un taxi pour rentrer à mon appartement. Après m'être lavé, j'ai commencé à ranger la maison. Toutes les affaires de Ben Yingbing, je les ai toutes emballées dans une valise. J'ai appelé un coursier pour qu'il les lui apporte. Au moment où le coursier est arrivé, mon ami, ayant eu vent de l'affaire, est arrivé en courant. En me voyant emballer un tas de choses, il a laissé échapper Fang Yuan. Tu ne vas pas partir, n'est-ce pas? J'ai ri. J'ai ouvert la valise pour lui montrer. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont les affaires de Ben Yingbing. Je vais tout lui renvoyer. Mon ami est resté abasourdi un moment. Puis, après avoir vu le coursier emporter les affaires, il m'a demandé avec incrédulité Fang Yuan. Tu n'avais pas dit aujourd'hui que tu allais te marier avec Ben Yingbing? Comment se fait-il que soudainement, mon ami s'est arrêté au milieu de sa phrase? Il était aussi au courant que Ben Yingbing m'avait posé un lapin. Il a vite compris. Ses yeux lançaient presque des flammes. C'est Ben Yingbing qui t'a encore posé un lapin, n'est-ce pas? Je me disais bien pourquoi tu avais envoyé ce genre de message. Ça doit être Jiboda qui est derrière tout ça. Je t'emmène lui demander des explications. Malgré mes efforts pour refuser, mon ami m'a quand même traîné jusqu'au lieu de leur fête d'aujourd'hui. À peine arrivé devant la porte du salon privé, nous avons entendu la voix de Ben Yingbing à l'intérieur. Arrêtez de plaisanter. Depuis tant d'années, combien de menaces Fang Yuan a-t-il proférées? Mais il n'a jamais pu se passer de moi. Aujourd'hui, il est juste en colère. Une fois sa colère passée, il reviendra me tourner autour comme un toutou. Dehors, je me suis mordu l'intérieur de la joue. Déjà, un léger goût de sang se répandait dans ma bouche. Pendant toutes ces années, j'ai pris soin d'elle de tout mon cœur. Pour son bien. Je ne m'attendais pas à ce que dans le cœur de Ben Yingbing, tout cela ne vaille absolument rien. Mon ami a vu mes yeux rougis. Il m'a tapoté l'épaule. Il s'apprêtait à pousser la porte. Mais je l'en ai empêché. À ce stade, je ne voulais même plus revoir Ben Yingbing. J'ai tiré mon ami pour partir. À peine avions-nous fait 2 pas et atteint le coin, que Ben Yingbing et Jiboda sont sortis du salon. Très vite, Jiboda a parlé Yingbing. Tu es ivre. N'en dis pas plus. Si le petit frère Fang Yuan entendait, il serait triste. Qu'il soit triste. N'est-ce pas ce que tu veux? À chaque fois, tu me pousses à accepter de me marier avec lui. Et ensuite tu me fais lui poser un lapin au dernier moment. Petit Boda.
Comme tu es méchant. Dès que Ben Yingbing a prononcé ces mots, les larmes que je retenais dans mes yeux n'ont plus pu être contenues. Et ont coulé. Il s'avère que je n'étais qu'un clown. Un jouet dans leur jeu. Un pion qu'on manipule. Pas étonnant que, la première fois que Ben Yingbing a accepté de se marier avec moi, elle ne montrait aucune excitation ou joie. Mais j'étais tellement plongée dans cette joie soudaine, que je n'avais pas remarqué le mépris dans ses yeux. Jiboda a pris Ben Yingbing dans ses bras, lui tapotant la poitrine en plaisantant. Qu'est-ce que tu veux dire par méchant? Au début, c'est toi qui as su cette idée. À l'époque, c'était pour te faire plaisir que j'ai eu recours à ce stratagème. En parlant, ils se sont embrassés sans se soucier des autres. J'étais comme vidée de mon âme. Je suis sortie de l'hôtel avec mon ami, complètement hébétée. La brise nocturne fraîche semblait avoir gelé mon cœur. Fang Yuan, tu es trop gentil. C'est pour ça que ce couple de chiens cherche tous les moyens de se moquer de toi. Mon ami s'agitait, implacable. J'ai souri légèrement, mais dès que j'ai ouvert la bouche, une saveur écarlate a rempli ma bouche d'un fort goût de sang. C'est du passé. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec Ben Yingbing. Après avoir persuadé mon ami de rentrer chez lui, je suis retournée à mon appartement. À peine arrivé, le coursier m'a appelé. Il a dit qu'il était arrivé à l'adresse indiquée, mais que le téléphone du destinataire était injoignable. C'est alors que je me suis souvenu que le téléphone de Ben Yingbing rejetait systématiquement les appels de numéros inconnus. J'ai demandé au coursier d'attendre un peu. Après avoir raccroché, j'ai contacté Ben Yingbing. Elle devait être dans un bar. C'était très bruyant à l'intérieur, mais cela ne pouvait dissimuler sa suffisance actuelle. Tu m'appelles déjà. Où est passé ton courage de me laisser seule sur le bord de la route, en plein jour? Si c'était avant, je me serais excusée sans vergogne. Puis je l'aurais amadoué avec de belles paroles. Maintenant, j'ai juste dit d'un ton neutre. J'ai fait déposer tes affaires devant ta porte. N'oublie pas de les prendre en rentrant. Ben Yingbing est devenue immédiatement encore plus suffisante. Fang Yuan, qu'est-ce que tu m'as encore acheté? Tu essaies de te faire pardonner? N'étais-tu pas si fier? Quel message as-tu envoyé à tes amis? Quel avenir? Tu ne participerais à aucun repas où je serais présente. Et maintenant, tu sais comment venir me flatter? Je n'ai plus rien dit. J'ai directement raccroché. Juste avant de raccrocher, j'ai cru l'entendre me demander ce que je lui avais envoyé. Elle voulait voir si ça lui plaisait, avant de décider de me pardonner ou non. J'ai souri, sans voix. Effectivement, après avoir été son larbin pendant tant d'années, à ses yeux, je n'avais plus aucune dignité. Mais ce n'est pas grave. Elle finira par se réveiller un jour. Après ce jour, je n'ai plus eu aucun contact avec Ben Yingbing. Son numéro de téléphone et ses contacts sur les réseaux sociaux, je les ai tous supprimés. Pendant cette période, des amis m'ont invité à sortir plusieurs fois, et je demandais toujours à l'avance si Ben Yingbing serait là. Finalement, tout le monde a tacitement compris qu'il fallait choisir entre nous deux pour une sortie. Le temps des rassemblements est vite arrivé. La veille de la fête de l'école, mon ami m'avait déjà appelé pour m'inviter à y participer. En tant qu'ancien élève brillant de l'école, j'avais également reçu une invitation pour la fête. Seulement, je ne m'attendais pas à ce que Ben Yingbing soit également présente à cette fête. Mais c'est logique. À l'école, ses résultats étaient toujours parmi les meilleurs. Après avoir obtenu son diplôme, elle a même aidé l'école à trouver des emplois. Il était donc tout à fait normal qu'elle soit invitée. Quand mon ami et moi sommes arrivés à l'école, il y avait déjà une foule immense. Dans le programme des festivités donné par l'école, j'ai tout de suite vu le nom de Ben Yingbing. Son numéro était le 7e. Après avoir regardé le 6e numéro avec mon ami, j'ai prétexté quelque chose et je suis partie. En quittant l'auditorium, j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler derrière moi, mais je ne me suis pas retournée. Peu de temps après, j'ai reçu un message de mon ancien conseiller d'orientation de l'université. Fang Yuan, pourquoi pars-tu si vite? Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas répondu. Après, c'est le numéro de ta petite amie. Tu ne restes pas pour regarder. Merci. Professeur, j'ai un imprévu. Je dois partir. Et je suis célibataire. Je n'ai pas de petite amie. Après avoir envoyé le message au conseiller, je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête. J'étais trop fou à l'université. C'est pourquoi même le conseiller était au courant de ma relation avec Ben Yingbing. Mais ce que j'ignorais, c'est que le conseiller était avec Ben Yingbing à ce moment-là. Il a également vu le message que j'avais envoyé. Sous la lumière tamisée de l'auditorium, son regard était complexe, son expression indéchiffrable. Après avoir quitté l'école, je suis allée à l'entreprise. Pour la fête de l'école, j'étais partie trop vite. J'avais même oublié mon sac à l'entreprise. En arrivant à l'entreprise, j'ai découvert qu'un projet de l'entreprise avait déjà un plan de collaboration. Plus important encore, le partenaire sur ce plan de collaboration était le nom de l'entreprise de Ben Yingbing. J'ai directement appelé mon patron pour confirmer l'affaire.
Puis j'ai immédiatement demandé à démissionner. Patron. Pour des raisons personnelles. Je souhaite démissionner. Fang Yuan. C'est un peu soudain. Non? Je comptais justement te confier la liaison avec l'autre partie pour ce projet. Merci. Patron. Mais ce ne sera pas nécessaire. Je ne m'entends pas avec cette entreprise. Après avoir raccroché, j'ai directement ouvert mon ordinateur et j'ai écrit une lettre de démission à l'entreprise. Puisque l'entreprise allait collaborer avec Beningbing, le meilleur moyen de l'éviter était bien sûr de démissionner. Après avoir déposé ma lettre de démission, je suis parti de l'entreprise. En rentrant à mon appartement, j'ai soudain remarqué que la lumière du couloir était allumée. Là où j'habite, il y a 2 appartements par palier. L'appartement d'à côté était inoccupé. Donc la lumière du couloir était rarement allumée. J'ai fait 2 pas. Et j'ai découvert que Beningbing fumait dans la cage d'escalier. Elle devait attendre depuis longtemps. Le sol était jonché de mégots. Heureusement, j'ai été très prudent. Beningbing n'a pas remarqué ma présence. Je me suis immédiatement retourné et j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Au moment où Beningbing est sorti, la porte de l'ascenseur était déjà à moitié fermée. J'ai vaguement entendu son cri, Fang Yuan. C'est toi, n'est-ce pas? Tu es revenu. Tu es dans l'ascenseur, n'est-ce pas? Une fois l'ascenseur arrivé en bas, pour ne pas que Beningbing me suive trop vite, j'ai appuyé sur tous les boutons de l'ascenseur, puis j'ai laissé l'ascenseur monter librement, bien que ce ne soit pas très moral. C'était efficace. Mon appartement étant surveillé par Beningbing. Je suis allé dans un hôtel non loin de là, décidé à y passer la nuit, juste au moment où je terminais les formalités d'enregistrement. En me retournant pour monter les escaliers, Beningbing est arrivée en courant. Elle haletait. La sueur coulait de son front. Son visage était rougi par l'effort intense. Est-ce ce que quelqu'un vient de s'enregistrer ici? Est-ce ce qu'une personne nommée Fang Yuan s'est enregistrée? Répondez-moi. Répondez-moi vite. En entendant les cris de Beningbing, j'ai inconsciemment arrêté de monter les escaliers, craignant que la réceptionniste de l'hôtel ne divulgue mes informations. Heureusement, les réceptionnistes des hôtels de luxe ont un certain professionnalisme. La réceptionniste a poliment refusé, désolé. Monsieur, c'est la vie privée de nos clients. Nous ne pouvons pas la divulguer. Contre toute attente, Beningbing, d'habitude si distinguée et vertueuse, s'est mise à crier en public, perdant complètement son sang-froid habituel. Ne me parlez pas de vie privée. Je suis sa petite amie. J'ai le droit de savoir s'il est descendu ici ou non. En entendant cette phrase, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire sardonique. Petite amie. Un mot si étranger. Sans parler de petite amie. Pendant toutes ces années, Beningbing ne m'a même jamais dit un je t'aime sincère. Monsieur, vous pouvez l'appeler pour lui demander si ce client est bien descendu chez nous. Il peut me donner son numéro de chambre. Je vérifierai pour vous. Si c'est correct, vous pourrez monter. Les paroles protocolaires de la réceptionniste ont laissé Beningbing figé sur place. Elle n'a pas pu dire un mot pendant un long moment. J'avais déjà bloqué son numéro. Nous n'étions même plus amis. Comment pouvait-elle me contacter? Je n'ai pas écouté la suite. Faisant attention à ne pas faire de bruit, je suis montée dans ma chambre. À peine allongée sur le lit, mon ami m'a appelé. Il m'a demandé avec enthousiasme ce que j'avais fait à Beningbing pour la rendre si anxieuse. Tu ne sais pas. Quand j'ai reçu son appel, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Elle m'a même demandé si tu étais avec moi. Cette garce, il faut lui donner une bonne leçon. Fang Yuan, je te le dis. Cette fois, tu ne dois absolument pas faiblir. J'étais un peu désemparée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si tenace. C'était la première fois en tant d'années qu'elle s'intéressait autant à moi. Ne pouvant pas me joindre, elle était même allée jusqu'à contacter mon ami. Ne t'inquiète pas. Cette fois, ça n'arrivera pas. Je n'ai rien fait de spécial. C'est juste qu'elle attendait devant mon appartement. Je l'ai vue en rentrant. Alors je l'ai évitée et je suis allée dormir à l'hôtel. Surtout, ne lui dise pas où je suis. Avant de raccrocher, j'ai spécialement prévenu mon ami. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que Beningbing n'abandonne pas. Je ne sais pas d'où elle a trouvé un numéro inconnu. Mais elle m'a appelé. À peine avais-je décroché et dit allô, qu'elle s'est lancée dans une longue tirade. Sa voix était pressée et rauque. Fang Yuan, où es-tu? Pourquoi m'évites-tu? Sais-tu à quel point j'ai eu du mal à te trouver? Je t'ai attendu une demi-journée. Pourquoi ne veux-tu même pas me voir? En entendant sa voix, je n'ai pas dit un mot. J'ai directement raccroché. Puis, au moment de la bloquer, elle m'a rapidement envoyé un autre message. Quand la douceur ne marche pas, on emploie la force. Fang Yuan, tu oses me bloquer. Tu me pousses à bout. Crois-moi, je ne te chercherai plus jamais. Remets vite mon numéro. Pour cette fois, je te pardonne. Après avoir lu le SMS, je l'ai aussi bloqué. Peu de temps après, un nouvel avatar inconnu est apparu sur WeChat. Cette fois, j'ai appris ma leçon.
Sans accepter. Je l'ai directement bloqué et signalé. Après avoir fait tout ça, j'ai passé une rare bonne nuit de sommeil. Jusqu'au lendemain matin, où j'ai été réveillée par la sonnerie du téléphone. C'était un appel d'un collègue. Fang Yuan. Pourquoi as-tu démissionné si soudainement? Tu n'as même pas dit un mot avant de partir. On aurait pu t'organiser une fête d'adieu. Ce n'est rien. J'avais des affaires personnelles à régler. C'est pour ça que je suis partie précipitamment. À peine avais-je dit cela, que la voix de mon collègue est devenue très basse. Fang Yuan. Il y a quelqu'un qui est venu te chercher tôt ce matin. On dit que c'est un partenaire de l'entreprise. Il a demandé à tout le monde dans la société, pour savoir si quelqu'un n'avait de tes nouvelles. Puis, en apprenant que tu avais démissionné précipitamment hier soir, il n'a même pas voulu signer le contrat. Il est parti sur le champ. Il a même dit qu'il ne signerait le contrat de partenariat qu'avec toi. Je pense que le patron va bientôt t'appeler. Mon collègue venait à peine de finir de parler, que l'appel de mon patron arrivait déjà. Je connais Ben Yingbing. C'est tout à fait son genre de faire ça. M'être menacé avec le contrat de mon patron pour me forcer à apparaître. Mais maintenant que j'ai démissionné, que le contrat soit signé ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai mis mon téléphone en silencieux, et je me suis recouvert la tête pour continuer à dormir. Quand je me suis réveillée, sur mon téléphone, il y avait déjà une longue liste d'appels manqués, et de messages. Même sur WeChat, 99 messages non lus. J'ai jeté un coup d'œil rapide aux appels et aux SMS. C'était tous des messages de mon ami et de quelques autres potes. Il y en avait aussi quelques-uns d'un numéro inconnu. D'après le contenu, j'ai deviné que c'était encore Ben Yingbing, qui avait emprunté un numéro je ne sais où. Après l'avoir bloqué à nouveau, j'ai ouvert WeChat. L'écran était couvert de points rouges. De nombreux amis me demandaient si quelque chose m'était arrivé. J'étais un peu désemparée. Alors, j'ai simplement posté « Je vais très bien ». Juste que certaines choses du passé, et certaines personnes, n'ont plus rien à voir avec moi. À peine ce post publié, mon ami a liké instantanément. Puis il m'a appelé pour se plaindre. Fang Yuan. Tu es enfin réveillé. Tu ne sais pas. Mais Ben Yingbing semble être devenue folle. La voix de mon ami était épuisée. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu perplexe. Mais après avoir appris ce qui s'était passé, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ben Yingbing avait contacté tous les amis que je connaissais, un par un. Et à la fin, n'ayant toujours pas trouvé où j'étais, elle n'a pu que continuer à harceler mon ami. De la nuit dernière jusqu'à ce matin, elle n'arrêtait pas de l'appeler. S'il ne répondait pas, elle allait directement frapper à sa porte. Fang Yuan. Dis-moi, n'est-elle pas folle? Je lui ai dit que tu n'étais pas chez moi. Mais elle est persuadée que tu te caches chez moi. Elle insiste pour que j'ouvre la porte. Elle veut te trouver. Est-ce ce que je suis censé faire de la magie? Faire apparaître un Fang Yuan pour elle? J'ai ri. À court de mots. Pas étonnant que tant d'amis m'aient demandé ce matin si quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas rendu la chambre d'hôtel. Je prévoyais d'attendre aujourd'hui pour voir comment les choses évoluaient. Vu la folie de Ben Yingbing hier, elle allait certainement continuer à monter la garde devant mon appartement. Le soir venu, j'ai demandé au gardien de l'immeuble d'aller jeter un œil pour moi. Et bien sûr, Ben Yingbing était de garde juste à la sortie de l'ascenseur. Elle l'a presque pris pour moi, le serrant soudainement dans ses bras. À l'origine, j'allais demander au gardien de la faire partir, Ben Yingbing. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle joue la carte des sentiments. Plus tard, quand le gardien m'a appelé, il essayait de me persuader. Monsieur Fang, votre petite amie sait qu'elle a eu tort cette fois. Vous devriez lui pardonner. Vous ne savez pas. Avec tous ces mégots par terre, si elle continue à fumer comme ça, elle va tomber malade. Le gardien avait vu juste. Quelques jours plus tard, j'ai appris par mon ami que Ben Yingbing était tombé malade. Après avoir veillé plusieurs nuits d'affilée devant mon appartement, et avec le temps qui se refroidissait, elle a eu de la fièvre et a été hospitalisée. On dit que même dans son inconscience, elle continuait à appeler mon nom. J'ai ricané. Après m'avoir manipulé tant de fois, à quoi bon jouer la comédie de la grande amoureuse maintenant? De nombreux amis me demandaient indirectement si je n'allais pas voir Ben Yingbing. Mais je les ai tous refusés. Je peux très bien imaginer Ben Yingbing, allongé sur son lit d'hôpital, demandant à ses amis de me convaincre de venir la voir. Maintenant que Ben Yingbing est à l'hôpital, c'est le moment parfait pour retourner à mon appartement. Je venais de finir les formalités de départ de l'hôtel, quand mon téléphone a vibré. C'était un message de Jiboda. Fang Yuan, tu es vraiment doué. Tu penses qu'en utilisant cette tactique de reculer pour mieux sauter, cette méthode de jouer au fuyant, tu peux faire que Yingbing t'aime. C'est seulement parce que tu as soudainement disparu que Yingbing n'est pas habitué. Attends qu'elle s'y fasse. Et tu verras que tu ne vaudras jamais rien à ses yeux. En voyant le SMS, je me suis souvenu que j'avais oublié de bloquer Jiboda. Sans prêter attention à ses sarcasmes, je l'ai immédiatement bloqué. J'étais enfin de retour dans mon appartement. À peine allongé,
Ma mère a appelé. Elle avait probablement appris par la mère de Ben Yingbing que cette dernière était à l'hôpital. Alors elle appelait pour me demander des nouvelles. Je n'ai rien caché. J'ai honnêtement répondu que je n'étais pas très au courant. Ma mère a été immédiatement surprise. Tu n'es pas avec Ben Yingbing? Comment se fait-il que tu ne saches même pas qu'elle est malade? L'instant d'après, j'ai immédiatement nié. Ensemble? De quoi parles-tu? Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Ne dis pas de bêtises. Je dois encore me trouver une petite amie plus tard. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. La voix de ma mère est vite montée dans les aigus. J'ai dû user de beaucoup d'ingéniosité pour la calmer. Je connais les intentions de Ben Yingbing. Ce n'est rien d'autre que de faire pression sur moi par l'intermédiaire de ma famille. Pour que je la voie. Puisque les amis n'ont pas réussi à me convaincre. Alors on commence par la famille. Effectivement. Le lendemain matin, ma mère m'a de nouveau appelé. Elle disait que Ben Yingbing était gravement malade. Que ses parents étaient occupés par leur travail. Et ne pouvaient pas aller s'occuper d'elle. Alors cette tâche ne pouvait être confiée qu'à moi, son amie d'enfance qui avait toujours pris soin d'elle. J'ai bien sûr refusé sur le champ. Maman, ne te mêle pas de ça. Ben Yingbing a un petit ami. Si elle est à l'hôpital, son petit ami s'occupera d'elle naturellement. Si j'y vais, je ne ferai que déranger. Je suis occupée maintenant. Je raccroche. Après avoir dit ça, sans attendre la réponse de ma mère, j'ai directement raccroché. Je pensais que cette affaire se terminerait ainsi. Mais je ne m'attendais pas à ce que Ben Yingbing utilise vraiment tout le monde et tous les moyens pour me faire apparaître devant elle. Peu de temps après avoir raccroché avec ma mère, l'hôpital a appelé. C'était le médecin traitant de Ben Yingbing. Dès que j'ai décroché, il m'a demandé si j'étais de la famille de Ben Yingbing. J'ai nié à plusieurs reprises. Et j'ai même dit que je ne la connaissais pas bien. Mais au téléphone, la voix faible de Ben Yingbing se faisait entendre, luttant pour parler. Fang Yuan, je sais que c'est toi. Comment peux-tu dire que tu ne me connais pas bien? Nous étions sur le point de nous marier. Pourquoi as-tu soudainement arrêté de me parler? À cause de toi. Je suis malade à ce point. Ne peux-tu pas avoir un peu pitié de moi? En parlant, sa voix est devenue rauque et sanglotante. Maintenant, je dois me faire opérer. Ne peux-tu pas venir me voir une dernière fois? Et si je mourais sur la table d'opération? Ensuite, ce sont les paroles du médecin et des infirmières qui consolaient Ben Yingbing. C'est juste une petite opération. Pas au point de parler de mourir sur la table. Je n'ai rien dit. Je suis resté silencieux. Jusqu'à ce que le médecin reprenne le téléphone, disant qu'il avait besoin de ma signature en tant que membre de la famille. J'ai refusé catégoriquement. Premièrement, je ne suis pas de sa famille. Deuxièmement, son opération n'a absolument rien à voir avec moi. Enfin, elle a un petit ami. Vous pouvez contacter son petit ami. Il semble que Ben Yingbing ait entendu cette phrase. Elle hurlait hystériquement à l'autre bout du fil, criant mon nom avec rage. Non, mon petit ami. C'est toi. Il n'y a pas si longtemps, nous nous préparions à nous marier. Fang Yuan, as-tu oublié? Bien sûr que je n'ai pas oublié. D'avoir été traité comme un clown et manipulé septembre fois. Comment pourrais-je l'oublier? J'ai directement raccroché, ne voulant plus entendre ses hurlements. Le soir même, quand mon ami a appris l'affaire, il m'a appelé express pour me dire que j'étais fort, disant que ce genre de personne méritait sa punition, mais que je ne devais surtout pas faiblir au dernier moment. Je venais de finir de parler avec mon ami, quand la mère de Ben Yingbing m'a appelé. À l'autre bout du fil, la voix de sa mère était pleine de sanglots. Ah, Fang Yuan, est-ce que tu t'es disputé avec Yingbing? J'ai entendu dire que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Et cette fois, alors que Yingbing est malade, tu n'es même pas allé la voir. Tu ne réponds même plus au téléphone du médecin. En entendant la voix de sa mère, mon cœur s'est un peu attendri. Depuis l'enfance, sa mère a toujours été très bonne avec moi. Quand nous étions à l'école, elle nous préparait toujours toutes sortes de bons petits plats. Même la première fois que j'ai été manipulée par Ben Yingbing. Quand elle m'a posé un lapin et que nous n'avons pas pu nous marier. Quand sa mère l'a appris, elle est venue express et a violemment réprimandé Ben Yingbing toute la soirée. Sa mère m'a pris dans ses bras et m'a dit, Fang Yuan, ne t'inquiète pas. De toute ma vie, je ne reconnaîtrai que toi comme gendre. Sinon, je ne la reconnaîtrai même plus comme ma fille. À ce moment-là, par égoïsme, je n'ai pas dit à sa mère que Ben Yingbing ne m'aimait pas en réalité, que la personne qu'elle aimait s'appelait Jiboda, et que c'était à cause de lui qu'elle m'avait posé un lapin. Mais cette fois, je ne céderai vraiment pas. Pendant toutes ces années, je me suis sacrifiée encore et encore pour Ben Yingbing. Cette fois, je ne continuerai plus. Désolée, tante Bai. Ben Yingbing a son petit ami pour l'accompagner. Elle n'a pas besoin de moi en plus. De plus, le médecin a dit qu'il fallait une signature de la famille pour l'opération. Je pense que je n'ai aucun lien de parenté avec elle. Cette signature ne devrait pas être la mienne. J'ai pris une profonde inspiration pour rendre mes paroles plus fermes. À l'avenir,
Pour tout ce qui concerne Ben Yingbing, il serait plus approprié que vous contactiez son petit ami. Sinon, ce serait dommage qu'il y ait un malentendu. Tante Bai, j'ai encore des choses à faire. Je raccroche. Après avoir tout clarifié, j'ai raccroché. Je suis sûre que sa mère a compris ce que je voulais dire. Et effectivement, après ce jour, plus personne ne m'a appelé pour me contacter au sujet de Ben Yingbing. 15 jours avant le nouvel an, mon ami m'a emmené à une soirée. Pendant la soirée, des amis ont commencé à parler de Ben Yingbing. Pour cette opération, c'est finalement sa mère qui est venue. Elle est toujours en convalescence. Quelques amis qui étaient au courant de l'histoire m'ont tout jeté un regard. Ils ont dit qu'ils comptaient aller voir Ben Yingbing, lui apporter des fruits, et m'ont demandé si je voulais venir avec eux. Mais maintenant, j'étais parfaitement calme. Elle ne pouvait plus provoquer la moindre vague en moi. Laissez tomber. Je ne la connais pas bien. Après ce jour sans contact, je suis retournée dans ma ville natale. Il y avait vraiment beaucoup de rassemblements avant le nouvel an. Beaucoup de camarades de classe, apprenant mon retour, ont commencé à organiser des rencontres. Pendant plusieurs jours d'affilée, j'ai participé à plusieurs réunions d'anciens élèves. Lors de la dernière réunion, je suis arrivée avec une demi-heure de retard. Devant la porte de la salle privée, j'ai soudain entendu quelqu'un prononcer le nom de Ben Yingbing. Yingbing. Toi et Fang Yuan. Vous étiez inséparables à l'époque. Des amis d'enfance. Comment se fait-il que vous ne soyez pas encore mariés? Oui, à l'époque, nous pensions tout que toi et Fang Yuan, vous vous marieriez après avoir obtenu votre diplôme. Ma main était déjà sur la poignée de la porte. Quand je me suis arrêtée net, à l'intérieur, Ben Yingbing est restée silencieuse un long moment. Puis elle a bafouillé bientôt. Bientôt. Très bientôt. Les camarades ont immédiatement commencé à la taquiner. Je me suis retournée, prêt à partir. À ce moment-là, la porte a été ouverte par notre ancien délégué de classe. En me voyant, il a eu l'air agréablement surpris. Fang Yuan. Tu es là. On parlait justement de toi. Et cette fois, ton ami d'enfance, Ben Yingbing, est là aussi. Oh, si elle est là, alors tant pis. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. J'ai immédiatement repoussé le délégué, et je suis partie sans hésitation. À peine sortie de l'hôtel, j'ai entendu des bruits de pas précipités derrière moi. Je me suis cachée dans une ruelle, et j'ai vu Ben Yingbing courir précipitamment vers l'avant. Tout en courant. Elle criait mon nom. Fang Yuan. Sors de là. Pourquoi tu m'évites? Ça fait 3 mois que tu m'évites. Pourquoi n'oses-tu pas venir me voir? Fang Yuan. Sors. S'il te plaît. À ce moment-là, il se trouve qu'un homme qui passait par là portait des vêtements de la même couleur que les miens. Ben Yingbing, dans sa confusion, s'est précipitée pour étreindre ce passant. Résultat, elle a reçu une gifle au visage et s'est fait encercler par des gens qui disaient vouloir appeler la police pour agression. Pendant que la foule était agitée, je suis sortie de la ruelle et je suis rentrée chez moi sans m'en soucier. Ben Yingbing, encerclé, a vu ma silhouette s'éloigner et a recommencé à crier mon nom de Fang Yuan. Ne pars pas. Attends-moi. Elle a voulu se précipiter vers moi, mais a été bloquée par la foule, incapable de bouger d'un pouce. Ce qui lui est arrivé ensuite, je ne le sais pas, et ça ne m'intéresse pas de le savoir. Mais en rentrant, j'ai entendu ma mère se plaindre, disant que depuis mon retour, je ne faisais que sortir pour des soirées tous les jours, et que je n'avais même pas pris un seul repas à la maison. Je l'ai immédiatement prise dans mes bras pour la cajoler. Demain, je mangerai à la maison. C'est promis. Le lendemain, en voyant une paire de baguettes et un bol en plus sur la table, j'ai demandé instinctivement, maman, pourquoi y a-t-il un couvert en plus? Ta tante Bai a dit que Yingbing est de retour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je lui ai demandé de venir manger. Et en même temps, lui demander comment elle va. J'ai froncé les sourcils. J'ai pris quelques bouchées à la va-vite et j'ai dit que j'avais déjà mangé. Puis je me suis éclipsée. À peine sortie de la résidence, je suis tombée sur Ben Yingbing qui arrivait. J'ai donc dû me cacher dans le jardin de la résidence pour l'éviter. Je ne m'attendais pas à voir Ben Yingbing et Jiboda en pleine dispute. Jiboda a accouru par derrière et a barré le chemin à Ben Yingbing. Yingbing, pourquoi tu ne me parles plus? C'est à cause de Fang Yuan? N'oublie pas combien de fois tu as manipulé Fang Yuan. N'importe qui à sa place ne te pardonnerait jamais. Le visage de Ben Yingbing s'est immédiatement tordu de rage. Les yeux exorbités, elle a fusillé Jiboda du regard. Tais-toi. Si tu oses dire quoi que ce soit à ce sujet, ne m'en veux pas si je te le fais payer. Jiboda n'a pas eu peur. Il s'est mis à rire comme un fou. C'est maintenant que tu as peur? Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu as oublié quand tu t'accrochais à moi, refusant de te lever. Maintenant tu regrettes? Tu veux retourner avec ton ami d'enfance. Ben Yingbing, je te le dis. C'est trop tard. Fang Yuan est au courant de tout ça depuis longtemps. Sinon, pourquoi aurait-il disparu soudainement et coupé tout contact avec toi?
À la fin, Ben Yingbing a directement giflé Jiboda, le faisant tomber par terre. Jiboda ne s'est pas laissé faire. Il s'est avancé et a attrapé les vêtements de Ben Yingbing. J'ai assisté à un beau spectacle ce jour-là. Finalement, ce sont des passants de la résidence qui les ont séparés. Ben Yingbing était dans un état second, marmonnant je ne sais quoi. Même comme ça, elle ne voulait pas partir. Elle a rajusté ses vêtements, a pris le coffret cadeau et a continué vers ma maison. Après ce jour, chaque jour, je me renseignais très prudemment sur les allées et venues de Ben Yingbing. J'évitais à l'avance tous les endroits où elle était susceptible d'apparaître, même le jour du réveillon du nouvel âne. En apprenant que Ben Yingbing viendrait présenter ses vœux en avance, j'ai trouvé un prétexte quelconque et je suis partie. Voyant que j'attendais ici toute la journée, le personnel n'a pas pu s'empêcher de poser une question sur la perte de graisse. Mais plus tard, j'ai entendu ma mère dire que ce jour-là, Ben Yingbing a pleuré au point de suffoquer. Elle pleurait en répétant désolé et disait qu'elle regrettait, qu'elle ne viendrait plus jamais me déranger. J'ai ricané. J'ai dit à ma mère de ne pas s'en soucier. Après le nouvel âne, j'ai rendu l'appartement loué et j'ai choisi d'aller ailleurs. Le jour où je prenais le train, j'ai rencontré par hasard Tante Bai. Je ne l'avais pas vue depuis un moment. Son visage était bien plus hagard. Avant, elle n'avait pas autant de cheveux blancs. Maintenant, il y en avait visiblement beaucoup plus. En me voyant, Tante Bai n'a pas dit grand-chose. Elle avait probablement appris de Ben Yingbing ce qui s'était passé entre nous. Elle a juste tendu la main et m'a caressé la tête. C'est Yingbing qui n'a pas eu de chance. Fang Yuan, tout ce que tu as fait est juste. À cet instant, je ne savais pas quoi dire. Finalement, tout s'est résumé en une phrase « Prenez bien soin de vous ». Quant à Ben Yingbing, je n'ai pas demandé et je ne m'en souciais plus. Dans les 10 années qui ont suivi, nous ne nous sommes plus jamais revus. J'ai juste appris par hasard de mon amie qu'elle avait acheté la maison.